Oui, Guadeloupéens, c'est là qui arrivait pour nous mettre nous tout bout. Oui, tout bout, contre toute profitation. El Capé, ouverts à nous. Alafia la famille, Alafia les Kamites, Alafia les Ounonzim, je dis Alafia à tous les Ounon, Alafia à tous les prêtresses, Aïe Bobo, à tous les Mambo. Voilà, je glorifie les ancêtres, initiés et non initiés, je glorifie la collectivité divinatoire. Vous me connaissez, je suis Mengue Guinée, prêtresse vaudou, Lissassi, mon nom vaudou. Donc je dis Alafia, qui Jean Zotier, comment il est, Otep, Aïe Bobo, Itep, Anadi Gonengadef, Aou Nissou. Je dis en Alafia, je salue toute l'Afrique, tout Kama. Je salue Force pour Guada, parce que pour le moment, il y a beaucoup de soucis en Guada. C'est pour ça que j'ai démarré avec La Guadeloupe, c'est ton nous. Et en plus, ce sujet d'aujourd'hui est très intéressant, concerne les problèmes qui se passent en Guada, Madinina, la Réunion, la Guyane, Haïti, toutes les Caraïbes. Je vous salue tous. Jamaïs, Dominique. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez, il faut liker. Hein. Faut me dire que si vous m'entendez. Donc, je vais commencer. J'ai salué toutes les divinités. Je salue les 4 éléments de la terre. Toransu, Zapata, Dan et Rebiosu. Donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est les conséquences de la libation. Si vous m'entendez, dites-moi que vous m'entendez. Les conséquences de la libation. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Donc, les conséquences de la libation. Tout d'abord, les conséquences de la libation. Il faut savoir que tout homme, toute femme, tout kamite doit faire la libation de ses ancêtres. La libation, c'est quoi? La libation, c'est verser de l'eau
Otep, mon frère, merci. Nupo Naoutan, merci. La libation, c'est quoi? La libation, c'est verser un peu d'eau à terre, sur la terre, pour nos ancêtres. Ok, mon frère. La libation, c'est verser un liquide par terre pour les ancêtres. Déjà, qu'est-ce qu'un ancêtre? Un ancêtre, c'est celui qui était avant toi. Un ancêtre, c'est celui qui a vécu avant toi. Donc, ton père, ta mère, ton oncle, tous ceux qui étaient là avant toi. C'est eux les ancêtres. Donc, pour te connecter à tes ancêtres, tu fais une libation. Donc, c'est la connexion du visible à l'invisible de nos ancêtres. Tout d'abord, avant de parler de libation, il faut savoir que quand on se met en connexion avec nos ancêtres, il faut savoir qu'il faut déjà s'occuper de ceux qui sont vivants. De t'occuper de ta grand-mère, de ta mère, de ton père, de ta famille, quoi. Tu ne peux pas honorer les ancêtres, faire la libation, et tu t'occupes pas de ta mère, tu t'occupes pas de ton père, tu t'occupes pas de ta grand-mère, ou pas kagadeyo, quoi. Donc, c'est ça. Avant de parler de libation pour les ancêtres, il faut déjà s'occuper de ses propres parents qui sont vivants, de nos anciens, comme on dit, de nos aïeux, de ceux qui sont là sur terre, avant de s'occuper de ceux qu'on appelle les ancêtres. Tu ne peux pas faire la libation et tu ne t'occupes pas de ta mère qui est vivante, de ton grand-père, de ta grand-mère, tu les calcules pas. Donc déjà, il faut déjà s'occuper de sa famille, de sa propre famille qui est vivante. De sa grand-mère, de son grand-père, de sa grande-tante. Allez les voir, leur rendre visite. Maman, papa, occupez-vous de maman et papa. Prenez-les chez vous. Ne les mettez pas dans les maisons. C'est ce qui se passe en Occident. Les enfants mettent leurs parents dans les maisons de retraite. Et c'est pas bon. Donc déjà, avant de faire une libation, il faut déjà honorer et s'occuper de ses parents qui sont vivants. Donc je reprends. Quand on fait une libation, il faut savoir qu'on fait la libation avec quoi? On peut faire la libation des ancêtres, parce qu'aujourd'hui je parle de la libation des ancêtres. On peut faire la libation des ancêtres avec un liquide, avec de l'eau, avec du lait, avec du jus, un soda. Voilà. Un liquide avec de l'alcool. Moi, quand je fais la libation de mes ancêtres, j'utilise le rhum, puisque mes parents, ils buvaient du rhum. Donc moi, j'utilise le rhum. En Afrique, on peut utiliser le vin de palme. On peut utiliser les alcools à base de palme. Voilà. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, beaucoup m'appellent pour me demander, Mengue, est-ce que tu peux m'expliquer comment faire une libation? Il faut savoir que la libation, c'est quelque chose de très simple. C'est quelque chose de très simple, c'est tellement simple que beaucoup m'appellent, ils ne savent pas le faire. Surtout sur Kama. Beaucoup m'appellent d'Afrique
pour me demander, Mengue, comment faire une libation. Donc, la libation, il faut déjà vous connecter avec vos ancêtres. Vous êtes sur Kama, allez au village, allez voir vos parents, allez leur demander, allez leur demander la science. Allez leur demander comment faire une libation, comment parler aux ancêtres. Déjà, je vais faire cette petite rectification. Allez, tous ceux qui sont en Afrique sur Kama, allez demander à vos parents, à vos grands-parents, grand-maman, grand-papa, comment faire une libation, comment parler aux ancêtres. Il y en a qui vont me dire que c'est à combien de kilomètres, c'est à 300 kilomètres. Tout le monde fait le voyage pour venir en Europe. Donc, vous pouvez faire le voyage pour aller voir vos grands-parents au village. Il y en a qui sont dans les religions dites révélées, soi-disant. Allez voir vos parents. Allez les questionner avant qu'ils partent avec cette science. Moi, j'ai fait comment? Moi, Mengue Guinée. J'ai fait comment pour arriver aujourd'hui prêtresse vaudou? J'ai cherché. J'ai pris un billet. J'ai été sur Kama. Donc, tous ceux qui veulent parler aux ancêtres, même aller sur Kama, aller dans les Caraïbes, Guadeloupe, Martinique, tout ça, ça fait partie de l'Afrique. Tout ça, c'est l'Afrique. On est les premiers arrivés. Il faut savoir que Kama, c'est une terre sacrée. Vous vivez sur une terre sacrée. Kama est sacré. Donc, si vous voulez la science de vos ancêtres, la science de la famille, parce que tout le monde fait leur libation différemment, allez voir vos familles, les frères qui sont à Kama, qui sont en Afrique. Allez voir vos grands-parents, allez les rendre visite, allez leur demander la science. C'est très, très important. C'est très important. Parce que beaucoup m'appellent de Kama. Beaucoup m'appellent de l'Afrique pour me demander, Mengue, comment on parle aux ancêtres? Comment on fait la libation? Vous prenez la moto, ou vous prenez une voiture, vous prenez le car, vous allez voir vos familles qui sont au village. Tout ce que j'ai entendu sur Kama, les gens du village sont diaboliques. Les gens, ils ont peur d'aller au village. Moi, j'ai fait comment? J'ai fait comment, moi? Je connais personne en Afrique. Quand je dis je connais personne, j'ai pas de tante, j'ai pas de grand-mère, j'ai pas de grand-père. Et je sais comment parler à mes ancêtres. Je sais comment faire une libation. Je sais comment parler aux divinités. Je sais comment m'adresser à eux. Tous ceux qui sont même en Occident, allez sur Kama, allez chercher la science. Allez apprendre les choses, allez voir de vos yeux, allez au village. Parce que normalement, tout ce que vous faites, vous devez faire une libation. Vous devez faire une libation pour que vos ancêtres vous accompagnent. C'est pas normal que ceux d'Afrique m'appellent. Moi, ça me fait plaisir. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est pas normal que vous m'appelez d'Afrique pour me demander, Mengue, comment on fait une libation. Moi, je viens de 400 ans de déportation. Et je dirais jamais mes ancêtres se sont
ce que les gens disent des esclaves. Mes ancêtres n'étaient pas des esclaves. Et j'ai récupéré, si je suis arrivée au niveau de prêtresse, c'est que j'ai cherché ma famille, j'ai cherché qui je suis. Vos ancêtres, ils sont à l'intérieur de vous. Si vous n'êtes pas prêt de les chercher, ils ne viendront pas. Allez au village, allez voir vos grands-parents, je le répète encore. C'est très important. C'est très important d'aller chercher les parents. Bon, c'était une petite rectification. On va revenir dessus. Donc, comme je disais, la libation, c'est verser un peu d'eau. C'est verser un peu d'eau par terre. C'est simple. C'est tellement simple. C'est simple. Mais le problème, il faut savoir le faire. Tu peux avoir bac plus 10, bac plus 20, 25, 400. Mais si tu n'as pas le cœur, si tu n'as pas cette sincérité, si tu n'es pas loyal, si tu n'as pas d'amour, si tu n'es pas propre, si tu n'es pas pur, ça ne sert à rien de faire libation. Libation, c'est quelque chose de tellement simple. Mais il faut avoir cet amour de tes ancêtres. Quand je dis cet amour, c'est parce que déjà les ancêtres, tu les as en toi. Tu as déjà l'âme de tes ancêtres, tu as le sang de tes ancêtres. C'est la lignée que tu as dans ton sang. Donc tu l'as en toi. Donc la libation, c'est un truc de très très simple. Mais beaucoup ont peur de libation. Parce qu'on nous a fait avoir peur de la libation. En Guadeloupe, je dirais la Guadeloupe, mon père, je le voyais verser de l'eau. Pourquoi? Il ouvre une bouteille d'eau, il verse de l'eau. Il prend un godelet, il verse de l'eau dehors. Même le rhum, comme on dit, le rhum. On fait libation. Quand on ouvre une bouteille de rhum, qu'est-ce qu'on fait? Comme on ouvre une bouteille de rhum, on verse un peu de rhum. Avant de boire le rhum, on verse pour les morts. Parce qu'en Guadeloupe, on dit on verse le rhum pour les morts. Parce qu'on ne va pas nous parler d'ancêtres. En Guadeloupe, on ne nous parle pas d'ancêtres. On parle des morts. Parce que dans les religions dites révélées, pour eux, un mort est mort. Mais lorsque nos ancêtres y partent, notre papa est parti, physiquement il est parti, mais il est là. Il est là. Il est dans l'invisible. C'est un ancêtre. Donc il faut savoir que on doit glorifier nos ancêtres. Nous-mêmes, on verse un peu de rhum. Ça, c'est une libation. Mais on ne sait même pas que c'est une libation. On verse aussi de l'eau le matin. On le faisait. On a cette culture. On a gardé la culture de Kama, d'Afrique. On a gardé cette culture. Mais nous-mêmes, on ne sait pas la raison. Donc, c'est en cherchant l'histoire de nos ancêtres qu'on arrive à la conclusion que c'est une libation. Donc, avec quoi peut-on faire une libation? Si vous êtes chez vous, plutôt ceux qui sont en Occident, vous prenez une calebasse. Chez nous, on appelle ça koui. Koui, c'est la calebasse. On verse, vous versez l'eau pour vos ancêtres.
C'est quelque chose de très simple. Mais si vous n'avez pas le cœur, si vous n'avez pas l'amour, ça ne va pas marcher. Il faut savoir que, comme on dit, qui peut faire la libation? Tout le monde peut faire la libation. Tous ceux qui ont des ancêtres, ils peuvent faire la libation. J'ai dit tous ceux qui ont fait des ancêtres, tous ceux qui ont des ancêtres, ils peuvent faire la libation. C'est simple. Tous ceux qui ont des ancêtres, désolé, j'ai eu un coup de fil. Donc, on peut faire la libation. Pour ceux qui sont en Europe, ils peuvent faire la libation. Ils utilisent la calebasse ou un récipient naturel. Et vous pouvez faire votre libation. Après, ceux qui veulent plus de détails, vous me contactez. Vous me contactez pour que je vous explique comment faire une libation. On verse l'eau. Après, il y a une manière de faire. Voilà. Tout est réglementé dans la spiritualité. La libation, c'est la spiritualité. C'est quand vous parlez à vos ancêtres. Vous faites une libation. Vous les honorez. Vous les gratifiez. Quand vous faites une libation, vous les remerciez de ce qu'ils ont fait pour vous. La libation, beaucoup m'appellent pour la libation et beaucoup ne savent pas le faire. Moi, j'ai appris à faire la libation. Walogen. Je suis partie en Guinée. J'ai vu une personne faire ça. Je lui ai demandé, mais c'est quoi ce que tu fais là? Il me dit, c'est une libation. Je remercie mes ancêtres. Avant de partir au champ ou avant de partir au travail, je verse de l'eau sur l'arbre pour que mes ancêtres me permettent de passer une bonne journée. Permettent aussi que je fasse un beau business si je fais le commerce, si je vends des tomates. Donc, j'ai vu comment faire une libation. Donc, j'ai commencé à le faire à la maison. J'ai appelé mon papa. Quand vous faites une libation, il faut savoir que la libation, c'est invoquer vos ancêtres. Vous invoquez vos ancêtres. Vous avez un papa, vous avez une maman, vous avez un tonton, vous avez une tante, même une sœur, même un frère qui est parti, qui n'est plus dans le monde visible. Vous pouvez l'invoquer. Vous pouvez invoquer vos ancêtres. Vous pouvez prendre une photo de vos ancêtres. Parce que dans les religions, ils disent que quelqu'un est mort, on n'utilise pas les photos. Vous prenez la photo de votre grand-père, de votre grand-mère. Cherchez une petite place pour faire votre libation. Quand vous êtes en appartement ou quand vous êtes dans une maison, vous faites une petite place pour glorifier vos ancêtres. Nous, on ne parle pas de prier. On ne prie pas les ancêtres. On ne prie pas les divinités. Nous, on invoque. On les invoque. On leur parle. Quand vous parlez aux ancêtres, c'est comme si vous parlez à votre maman. Vous avez votre maman qui est décédée, vous lui parlez. Vous l'invoquez. On demande les choses, on ordonne. Et tout ça avec beaucoup de respect. Puisque nos ancêtres,
il y a une manière de leur parler. Une manière de faire. On parle à nos ancêtres comme on parle, ta maman qui est là, tu lui parles. C'est des choses simples que beaucoup de nos frères, beaucoup de nos parents, beaucoup de nos mamans, nos papas ne savent pas faire. Parce qu'on a colonisé nos parents, on leur a mis dans ces religions qui nous font détester notre spiritualité, qui nous font diaboliser notre spiritualité. On dit qu'un mort est mort. Non, le mort, il n'est pas mort. Il est mort physiquement, mais l'âme est là. Quand vous glorifiez vos ancêtres, il faut parler votre langue africaine. Zoka parler langue azot. Si zoka parler wolof, zoka parler wolof. Si zoka parler fond, zoka parler fond. Si zoka parler créole bayo. Parce que c'est cette langue que vos ancêtres, ils parlaient. Vos ancêtres parlaient créole, ils parlaient wolof, ils parlaient lingala, ils parlaient le fond. Donc quand vous vous adressez à eux, il faut leur parler en votre langue paternelle ou maternelle. N'ayez pas honte de parler vos langues. Il ne faut vraiment pas avoir honte de parler la langue de vos parents. Parce que certains disent que les parents qui sont au village, ils sont illettrés. Non, ils ne sont pas illettrés. Ils parlent des dialectes. Non, ils ne parlent pas des dialectes. C'est la langue de leurs parents. C'est comme ça qu'ils glorifiaient leurs ancêtres. Toutes les langues qu'on parle, c'est des langues qui viennent de chez nous. C'est nos langues à nous. Donc, n'ayez pas honte de parler la langue de vos ancêtres. Vos parents ne sont pas illettrés. C'est pas parce qu'on va à l'école des leucodermes qu'on est plus intelligent que nos parents. La langue qu'on parle, c'est une science. La langue, quand vous parlez la langue de vos ancêtres, les ancêtres vous reconnaissent. Les ancêtres savent qui leur parle. Donc moi, je dis à tous ceux qui sont sur Kama, allez chercher la science près de vos ancêtres, près de vos aïeux, près des aïeux vivants, près des grands-papas, près des grands-mamans. Je le répète aujourd'hui, c'est eux qui ont la science. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir une grande maman en Afrique, d'avoir un grand-papa. Et je suis là. Je suis initiée. Je sais faire libation des ancêtres. Je sais invoquer les ancêtres. Vous pouvez être où vous voulez. Que vous soyez sur Kama, que vous soyez en Guadeloupe, Martinique, Guyane, au Brésil. Personne ne trouvera la formule comment honorer nos ancêtres. Nous-mêmes, on l'a en nous. On a cette science en nous. On a cette science en nous. Nos ancêtres, vous ne vous rendez pas compte? Il suffit que tu verses un peu d'eau. Tu verses un peu d'eau pour tes ancêtres. Tu les invoques. Tu les appelles. Ou qu'à crier yo, ou qu'à dire yo, les ancêtres. Mi c'est moi timunao. En c'est petit tao. En c'est timouna un tel, un tel, un tel, un tel. Non, moi c'est un tel. Et on a glorifié, on a honoré les ancêtres en moi. N'ayez pas honte de glorifier vos ancêtres. Il
il n'y a que l'Africain, il n'y a que l'homme noir qui ne glorifie pas ses ancêtres. C'est pour ça qu'on est dans cet état. Vous vous rendez compte? Vous versez un peu d'eau pour vos ancêtres. Ils vous parlent. C'est pas qu'ils vous parlent comme ça. Lorsque vous parlez, lorsque vous versez la libation pour vos ancêtres, vous versez l'eau, vous versez le rhum. Moi, je dis le rhum puisque c'est le rhum que j'utilise. Parce que nos ancêtres buvaient du rhum. Ils n'étaient pas alcooliques, mais ils consommaient leur petite boisson. Donc, imaginez la science que l'on a. La libation. Comment la force de la libation peut nous connecter à nos ancêtres avec un peu d'eau. L'eau, c'est les 4 éléments de la nature. C'est les 4 éléments de la nature. Donc, on n'est pas fort. Nous pas forts. On n'est pas fort. Donc, si vous voulez vous connecter avec vos ancêtres, faites la libation. Vous pouvez faire la libation le soir. Vous pouvez faire le matin. Nous, on n'a pas besoin d'écrit. On n'a pas besoin de crier. Vous appelez vos ancêtres par leur nom. Vous appelez vos ancêtres par leur nom et ils vont venir. Par contre, quand vous avez versé l'eau, ceux qui veulent savoir comment faire une libation, ils m'appellent. Je vais leur expliquer comment faire une libation. Tu peux utiliser l'eau du robinet, l'eau de bouteille, l'eau de puits, l'eau de rivière. Et eux, ils prendront ce qu'ils ont à prendre. J'ai vu sur mon post que j'ai mis, il y a un frère qui disait, qu'est-ce qui me prouve que mes ancêtres, qu'est-ce qui me prouve que mes ancêtres ont entendu mon invocation? Mon frère, il faut savoir que quand on invoque les ancêtres, il faut être sincère. Et ils vont te répondre. Ils vont te répondre dans les songes, dans les rêves. Et ils vont te répondre aussi dans ce que tu leur as demandé. Si tu leur as demandé quelque chose aux ancêtres, parce qu'on invoque les ancêtres, déjà, c'est pour leur dire bonjour, qui Jean Yoye, comment allez-vous? Pour avoir de leurs nouvelles. On n'invoque pas les ancêtres. On n'invoque pas les ancêtres parce qu'aujourd'hui j'ai un problème, donc je verse de l'eau pour les ancêtres. Non, c'est pas comme ça. Ils vont pas te regarder. Yo peke gadeo. On invoque les ancêtres avec la sincérité et le cœur. Ils n'ont rien à prouver parce qu'ils sont ancêtres. C'est toi qui as besoin d'eux. Ils n'ont pas besoin de toi. Les ancêtres sont là, ils nous regardent. Tu les appelles, ils viennent. Après, ça dépend comment tu les appelles. Donc, les ancêtres, ils n'ont pas à prouver quoi que ce soit. Tu les appelles avec sincérité.
Si tu mérites, si tu dois avoir ce que tu as demandé, ils vont te le donner. Mais si tu ne mérites pas, ils ne vont pas te regarder. J'ai des gens qui me disent, ouais, ils ont fait la libation. La calebasse ou le récipient a pété. Ou l'eau a pourri. Je leur demande, est-ce que vous avez bien suivi ce que j'ai demandé, ce que je vous ai dit? Parce que quand je vous ai dit, tout est dans le respect. Il y a une discipline. Quand on vous dit que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, il faut suivre. Oh, mais Mengue Guinée m'a dit de faire comme ça, mais aujourd'hui je vais faire comme ça. Non, suivez ce que je vous dis. Suivez comment je vous ai dit de faire la libation des ancêtres. Parce que vous n'êtes pas initié. Il faut savoir que normalement, on fait l'initiation, on fait la libation. Tu peux faire la libation parce que c'est ton ancêtre. Parce que c'est ta famille, tu invoques ta famille. Parce que c'est ta famille, tu l'invoques, tu connais ton père, tu connais ta mère. Donc tu les invoques, tu connais leur nom. Donc eux, ils peuvent venir comme ils ne peuvent pas venir. Donc lorsqu'on vous explique les choses, il faut le faire comme on vous a dit. Tout le monde veut faire libation, mais les gens n'écoutent pas. Donc, la libation, c'est quelque chose de tellement simple. C'est la science. Déjà, si vous savez faire une libation, vous avez la science ancestrale. Tu fais ta libation. J'explique bien. J'ai expliqué à un frère comment faire la libation. Tu fais la libation. Tu verses l'eau. Tu dis ce que tu as à dire. Après, c'est fini. Tu as fini, tu déposes. Et tu laisses. Donc, j'ai demandé à ce frère. Oui, j'ai fait la libation. L'eau ne descend pas. L'eau ne descend pas. Comment tu as fait? Est-ce que tu as bien suivi ce que je t'ai dit? Il me dit oui. Il m'explique, je m'explique la calebasse. L'eau, elle est gluante. Et en dessus de la calebasse, c'est pourri. C'est de la moisissure. Quand on vous dit de mettre de l'eau, ceux qui m'appelleront, je leur expliquerai. On ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux. On ne peut pas tout expliquer sur les réseaux sociaux. Ceux qui veulent faire libation, comment faire libation? Donc, le frère avait mis 3 fois l'eau. Quand tu fais libation, tu verses l'eau, c'est fini, tu déposes. Les ancêtres, même une petite goutte d'eau, ça suffit. Ils ont de l'eau où est-ce qu'ils sont là, dans l'invisible? Ils ont de l'eau, les ancêtres. L'eau que tu verses là, c'est simplement pour les vivifier, pour leur montrer, les honorer. Tenez mes ancêtres, c'est pour autres. Et yoka ouvert chemin là-bas. Par contre, aussi, lorsque vous faites la libation, il ne faut pas avoir le cœur méchant. Il ne faut pas dire avoir de la vengeance. La vengeance, le cœur méchant, faire le malin. Il n'aime pas ça.
tout ce qui est spiritualité, c'est l'amour. Donc aussi, quand on fait aussi une libation, on peut aussi leur promettre quelque chose. Bon, ces ancêtres, s'ils ont ouvert chemin là pour moi pour un travail ou pour un examen ou pour un voyage qu'on fait, excusez-moi, je ne pas les créoles parce que c'est langue en moi. Si les ancêtres, je préfère le dire en créole, les ancêtres, ils ont moins force là. Ouvert chemin là pour un voyage. On a voyagé samedi. On a demandé des autres. Ouvert chemin là pour moi. Et on a bazot. On a acheté une bouteille en rhum bazot. On a acheté des fruits bazot. Si voyage là bien passé. Donc, tu as fait ta libation. Tu leur as demandé tout ce que tu voulais. Donc, par contre, lorsque vous promettez quelque chose aux ancêtres, dans une libation, faites-le. Ne les oubliez pas, parce que yo péché oublié. Yo péché oublié. Si ce que vous avez demandé à l'ancêtre, vous l'avez eu, il faut honorer ce que vous leur avez demandé. Si ce que vous leur avez promis, si vous leur avez promis une bouteille de rhum ou un soda ou des fruits, quel que soit, vous leur avez promis quelque chose. Respectez ce que vous leur avez promis. C'est très, très important. J'ai un frère. Je n'étais même pas encore initié, rien du tout. Il m'a demandé, oh Sista, j'ai un truc à faire, un examen à faire, et je voudrais faire une libation pour les ancêtres. Donc je lui ai expliqué. Et je lui ai dit, par contre, si tu promets quelque chose aux ancêtres, il faut leur donner. Donc après, je fais mes occupations, je fais tout ce que j'avais à faire, et après un mois, je ne sais pas combien de temps, il m'appelle, et il me dit, oui, en moins de 2 semaines, les pneus ont crevé, les pneus ont pété. 2 fois dans la semaine, ses pneus ont pété. Et la porte de sa voiture, pété. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien. Donc, je lui ai dit, mais c'est bizarre, ces jours-ci, tu as beaucoup de choses négatives qui t'arrivent. Donc, il me dit, je lui ai dit, en fait, tu avais fait ta libation? Il m'a dit oui. Et ce que tu as demandé, est-ce que ça s'est bien passé? Il m'a dit oui, ça s'est bien passé. Tout s'est bien passé. J'ai eu ce que j'ai eu. J'ai dit, est-ce que tu as tenu la promesse que tu as fait à tes ancêtres? Il m'a dit non. Donc je lui ai dit, tu as ta réponse. Tu as ta réponse. N'oubliez pas vos ancêtres. N'oubliez pas les promesses que vous faites à vos ancêtres. Lorsque vous partez en Europe, lorsque vous partez au voyage, vous leur avez promis quelque chose. Faites-le. C'est très important. Très, très, très important. Et aussi, vous pouvez faire aussi la libation dehors sur un arbre. C'est tout aussi simple. Et ceux qui font la libation à la maison, parce que la plupart, il y en a qui sont en Europe, il y en a qui sont au Canada, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont en Suisse. Quand vous faites la libation, laissez l'eau, l'eau va partir. Normalement, l'eau prend 2-3 jours.
Si l'eau reste une semaine passée, on ne sait pas. Peut-être ils n'ont pas envie de vous parler, parce que les ancêtres aussi, c'est pas parce que vous les appelez qu'ils veulent vous parler. C'est pas parce que vous les avez invoqués qu'ils vont venir. Donc, normalement, l'eau disparaît au bout de 2 jours maximum. Des fois même 1 jour et demi, l'eau s'en va. Et l'eau est sec, 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 sec. Si la calebasse est sec, dites Alafia les ancêtres. Si la calebasse a encore de l'eau, c'est pas grave. Vous prenez l'eau, vous versez un peu de... Vous attendez peut-être 1 semaine ou même 2 semaines. Si l'eau n'est pas partie, vous prenez l'eau, vous la versez dans le jardin. Ne versez pas dans l'évier ni dans les toilettes. Vous versez dans la terre ou même dans la maison, vous versez. Le rhum aussi. Parce que moi, je fais libation du rhum. Le rhum, quand on fait libation du rhum, le rhum, en moins de 2 heures, 3 heures, il n'y a plus rien. Comme moi, je fais la libation pour mes ancêtres. Je fais la libation du rhum. La journée n'est même pas finie. Il n'y a plus rien. L'eau est encore là. Mais le rhum disparaît. Donc quand vos ancêtres, vous voyez que les calebasses sont vides, Alafia, gloire aux ancêtres. Et vos ancêtres aussi vous parleront dans les rêves, dans les songes. Et si vous voulez savoir plus de choses par rapport aux ancêtres, il faut aussi faire des consultations. La libation, tout le monde peut la faire. Sincérité, honnêteté, amour, respect. Et vous verrez que vos ancêtres, ils sont là. Votre maman, elle est là. Quand vous ouvrez une bouteille d'eau, vous versez un peu. Ça, c'est pouzotte. Quand vous ouvrez une bière, quand vous ouvrez une bouteille de rhum, vous versez. Ça, c'est pouzotte. C'est pas lorsqu'on a besoin des ancêtres. Ça doit être régulier. Il faut faire la libation régulière. C'est des choses régulières qu'il faut faire. Et ils sont là avec vous, ils vous accompagnent. Tout ce que vous leur demanderez, ils seront là avec vous. C'est incroyable, hein? Mais c'est comme ça. Nous avons des ancêtres. On va prendre un petit peu de... Je voulais dire aussi que tous les frères de Guadeloupe, je parle en particulier de la Guadeloupe, avant de faire quoi que ce soit, faites la libation de nos ancêtres. Faites la libation de nos ancêtres. Avant de commencer une manifestation, faites en libation, pas ancêtres azote. Criez yo, criez solitude, criez Toussaint, criez yo toutes. Ok, c'est visote des boucliers.
Tout ça, ont fait ces mouns-là. Criez les ancêtres. Papa, criez yo. Quel que soit ce que vous faites, vous cherchez du travail, vous avez besoin de faire un voyage, faites votre libation. Vous pouvez la faire par terre, sur la terre. Faites votre libation, c'est très, très, très important. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Donc, tous ceux qui veulent faire, qui veulent savoir comment faire une libation, vous pouvez me contacter. Et je répète encore, tous ceux qui sont sur Kama, allez voir vos parents, vos grands-parents, vos grands-mamans, vos grands-papas au village. Il y en a qui ont été colonisés par la religion des autres, mais il y en a qui sont au village, qui ont cette science. Ils ont cette science. Aille chercher ce sens-là, parce que il y a que parti éveil. Et c'est d'autres monde qui est dans réincarnation là, qui prend science là ça. C'est à nous, ceux qui sont plus éveillés, ceux qui croient vos ancêtres, ceux qui croient vos spiritualités. C'est à nous d'aller reprendre tout ça. C'est à nous de faire revivre la spiritualité de nos ancêtres. Commençons par nous-mêmes. Donc, la libation, faites vos libations. Appelez vos ancêtres. Sachez qu'ils ne sont pas contents de nous. Beaucoup ont oublié leurs ancêtres et glorifient les ancêtres des autres. Si vous glorifiez les ancêtres des autres, vous nourrissez leurs égrégores. Nous sommes sur Kama. Kama, c'est une terre sacrée. C'est où le premier homme est arrivé. Donc, si le premier homme africain est arrivé sur Kama, donc c'est une terre sacrée. C'est une terre sacrée. Nous devons honorer nos ancêtres. N'ayez pas peur de faire vos libations. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour. Nous devons glorifier nos ancêtres. On n'a pas besoin de beaucoup de choses, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Si vous vous initiez, c'est encore mieux. Donc, moi, je vous ai expliqué un peu les conséquences de la libation. La libation, pour nos ancêtres, c'est quelque chose de très important. Donc, faites vos libations, honorez vos ancêtres, glorifiez vos ancêtres, initiés et non initiés. Bayo fosla, ouvrez, chimela pouzote. Voilà. Ouvrez vos chemins, quel que soit ce que vous faites. Appelez vos ancêtres.
ils sont là. Ça ne va pas. Parlez à vos ancêtres. Comme si vous parlez à ta maman qui est décédée. Tu lui parles. Tu lui dis ce qui se passe dans ta vie, ça ne va pas. C'est comme ça. C'est la science qu'on a de parler à nos ancêtres. Donc les frères, allez bayo, ça qui fait au plaisir. Et même autres, ça qui est content. Même là, je suis là, assis. Mais tous mes ancêtres sont là. Hein. Ils sont tous là, ils m'écoutent. Ça leur fait plaisir. Ça leur fait plaisir qu'on parle d'eux. Honorez vos ancêtres, glorifiez-les. N'ayez pas honte de ce que vous êtes. Si vous avez honte de vous-même. Aimez-vous. La spiritualité, le vaudou, c'est en vous. Nous représentons nos ancêtres. Nous sommes à l'image de nos ancêtres. Nous sommes à l'image de la divinité qui est en nous. Donc, glorifiez les ancêtres. C'est très important. Moi, je glorifie mes ancêtres tous les jours. Je parle à mon père. Je les appelle tous. J'appelle tous mes ancêtres. En cas crier yo. Lorsque je fais ma libation, je les appelle. Et ils sont contents. Vous savez pourquoi ils sont contents? Quand tu vois la calebasse qui se vide au bout de même pas 2 jours, ça sèche. Quand tu mets le rhum, en même pas 2 heures, il n'y a plus rien. Donc, ça veut dire quoi? Alafia, aïe bobo. Donc, les frères et sœurs, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'avoir pris ce petit temps de m'avoir écouté. Je dis alafia à tous nos ancêtres initiés et non initiés. Je dis alafia à tous les frères vaudous, à tous les prêtresses, à tous les ounons, à tous les mambos, à tous ceux qui aiment le vaudou. Je vais vous faire aimer le vaudou. Je vais vous faire aimer la spiritualité. Je vais vous faire vous aimer vous-même. Donc, cette vidéo, je la mettrai sur ma chaîne YouTube. Likez s'il vous plaît. Abonnez-vous. On est ensemble. C'est pas qu'à la J. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et que les ancêtres, honorez vos ancêtres. Il n'y en a d'autre que ça. Alafia, aïe bobo, otep, qui joue azot, kazo fait, comment zoye, itep, otep, anadigo, nengatef, aounisu, nous ensemble nous pas qu'à la Dje, nous allons la Dje, nous a dit big up, à Guadada, nous là nous pas qu'à la Dje, fait libation, foutez libation, chouayo. C'est Timoun à les ancêtres. On va pas laisser nous mâcher. On va pas laisser beaucoup de mâcher si nous.
laisser pas moi marcher sur nous. Et si vous avez des questions, contactez-moi sur Mengue Guinée, sur ma page Facebook. Vous avez mon numéro de téléphone 06 60 37 17 97. Voilà. Et je vous dis, nous là, nous pas qu'à la J, nous ça laisse plier et nous pas qu'à casser. Quand ils ont itep, otep, nengadef, alafia, aïe bobo, qu'à saluer Ouadada, qu'à saluer Madinina, la Guyane, Haïti, toutes les Caraïbes, toutes Kama. Nous qu'à saluer le Bénin, le Togo, Côte d'Ivoire, qu'à saluer toute Kama, le Mali, qu'à saluer les autres toutes, et nous qu'à dire à la fière, nous pas qu'à la J. Nous ensemble.